Assalamu alaikum, bienvenue sur ce 8e épisode sur la biographie de notre noble prophète alayhi salatu wassalam. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour le développement de la chaîne et on est parti. Pendant leur voyage, ils passèrent par la tente d'une femme nommée Ma'bad, une femme robuste et généreuse qui était assise devant sa tente. Le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons lui demandèrent s'ils pouvaient acheter de la nourriture ou du lait. Mais elle répondit qu'elle n'avait rien à offrir car la chèvre qu'elle possédait ne produisait pas de lait. Le prophète alayhi salatu wassalam demanda alors s'il pouvait essayer de traire la chèvre. Après avoir obtenu la permission, il passa ses mains sur les pilles de la chèvre et invoqua Allah. La chèvre se mit à produire du lait en abondance. Il remplit un grand récipient de lait et le donna à boire à Ma'bad, puis à ses compagnons, et enfin, il but lui-même. Il a répété ce processus jusqu'à ce que tout le monde soit rassasié. Alayhi salatu wassalam. Lorsque le mari de Ma'bad revint, il fut étonné de voir le lait en abondance et demanda ce qui s'était passé. Ma'bad lui raconta alors l'histoire de l'homme béni qui était passé par leur tente. Abu Ma'bad demanda à sa femme de décrire cet homme et elle répondit « J'ai vu un homme d'une beauté éclatante, d'une apparence radieuse. Son visage brillait, il n'était ni maigre ni gros, il avait de beaux traits, ses yeux étaient noirs avec des cils longs et épais, sa voix était douce et claire, ses sourcils étaient fins et légèrement arqués, il avait une barbe fournie. Quand il gardait le silence, il paraissait digne et quand il parlait, il avait une voix impressionnante et mélodieuse. De loin, il était le plus beau et de près, il l'était encore plus. Il avait des compagnons qui l'entouraient. Quand il parlait, ils l'écoutaient attentivement et quand il donnait un ordre, il se précipitait pour l'exécuter. Il était servi et honoré par ses compagnons. Il n'était ni arrogant ni méprisant. En entendant cela, Abu Ma'bad dit « Par Allah, c'est l'homme recherché par les gens de Quraysh. » Les habitants de Médine attendaient avec impatience l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam. Chaque matin, après la prière de l'aube, lorsque le soleil devenait trop chaud, ils rentraient chez eux, déçus de ne pas avoir vu arriver le prophète alayhi salatu wassalam. Le jour où le prophète alayhi salatu wassalam arriva à Médine, ils avaient suivi leur routine habituelle et étaient restés chez eux à cause de la chaleur. Cependant, un homme juif de Médine, qui était monté sur le toit de sa maison pour l'un de ses besoins, vit au loin un groupe de personnes arriver, tel un mirage dans le désert. Et il cria de toutes ses forces « Ô vous les Arabes, votre homme tant attendu est arrivé !» Les habitants de Médine sortirent de leur maison et se précipitèrent pour accueillir le prophète alayhi salatu wassalam. Les gens ne savaient pas qui était le prophète alayhi salatu wassalam et qui était Abu Bakr. Abu Bakr faisait de l'ombre au prophète alayhi salatu wassalam avec son manteau, ce qui permet aux gens de reconnaître que celui qui était ombragé était le prophète alayhi salatu wassalam. Les Ansar de Médine se précipitèrent pour les accueillir à l'extérieur de la ville. Avant d'entrer dans la ville de Médine, le prophète alayhi salatu wassalam s'arrêta tout d'abord à Quba, qui est dans la périphérie de Médine. Le prophète alayhi salatu wassalam est resté quelques jours à Quba et y a fondé une mosquée qui est la mosquée de Quba, la première mosquée de l'islam. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam prit la direction de Médine accompagné par les musulmans. Ils étaient tellement enthousiasmés par l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam que même les enfants chantaient et les femmes étaient sur les toits pour le voir. Quand ils le virent, ils crièrent « Le messager d'Allah est arrivé! Le messager d'Allah est arrivé !» Le prophète alayhi salatu wassalam entra à Médine entouré par les Ansar. Chaque membre parmi les Ansar voulait que le prophète alayhi salatu wassalam s'installe chez lui et qu'il soit son invité. Le prophète alayhi salatu wassalam chevauchait sa chamelle et disait « Laissez-la, car elle est guidée par Allah. » La chamelle continuait son chemin jusqu'à ce qu'elle atteigne une première tribu. Les hommes de cette tribu dirent au prophète alayhi salatu wassalam, « Viens chez nous, nous avons la force et la protection. » Mais le prophète alayhi salatu wassalam répondit encore, « Laissez-la, car elle est guidée par Allah. » La chamelle continua alors son chemin et passa par plusieurs autres tribus qui firent la même offre au prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète leur répondit à tous, « Laissez-la, car elle est guidée par Allah. » En route, le prophète alayhi salatu wassalam passa par la maison d'un homme nommé Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui était le chef des Khazraj, une des tribus de Médine.
Et cet homme n'invita pas le prophète alayhi salatu wassalam à entrer chez lui, car les Ansar avaient prévu de le couronner roi avant l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam, mais cet honneur lui fut retiré lorsqu'il devint clair que le prophète alayhi salatu wassalam était maintenant le chef des Ansar. Sa'd ibn Ubada s'excusa auprès du prophète alayhi salatu wassalam en expliquant que Abdullah avait espéré devenir roi et était encore jaloux. La chamelle continua son chemin jusqu'à ce qu'elle atteigne un terrain appartenant à deux orphelins où elle s'agenouilla et le prophète alayhi salatu wassalam ne descendit pas de la chamelle. Cet endroit a été désigné par Allah pour la construction de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. La chamelle se releva et marcha encore un peu avant de s'arrêter définitivement. Heureux que la chamelle du prophète alayhi salatu wassalam s'arrête devant chez lui, Abu Ayyub al-Ansari vint prendre les affaires du prophète alayhi salatu wassalam pour les emmener chez lui. Le prophète alayhi salatu wassalam demanda à qui appartenait ce terrain où la chamelle s'était agenouillée précédemment. Et on lui répondit que ce terrain appartenait à deux orphelins. Le prophète alayhi salatu wassalam voulut acheter ce terrain pour y construire une mosquée. Mais les orphelins voulurent lui donner gratuitement. Le prophète alayhi salatu wassalam insista pour payer le prix. Le prophète alayhi salatu wassalam s'installa dans la maison de Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub et sa femme habitaient à l'étage supérieur, tandis que le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons restèrent en bas. Abu Ayyub dit à sa femme: comment pouvons-nous être au-dessus du messager d'Allah? Ils insistèrent pour que le prophète alayhi salatu wassalam monte à l'étage supérieur, mais il répondit: il est préférable pour moi de rester en bas, car de nombreuses personnes viennent me rendre visite. Une nuit, un vase d'eau se renversa à l'étage supérieur et Abu Ayyub et sa femme séchèrent le sol avec leur seule couverture pour éviter que l'eau ne tombe sur le prophète alayhi salatu wassalam. Ils préparaient également les repas pour le prophète alayhi salatu wassalam et mangeaient les restes du prophète alayhi salatu wassalam en cherchant la bénédiction. Un jour, ils préparèrent un plat contenant de l'ail ou des oignons et l'envoyèrent au prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam renvoya le plat sans n'y avoir rien mangé. Abu Ayyub, inquiet, demanda au prophète alayhi salatu wassalam: Ya Rasulallah, pourquoi as-tu renvoyé le repas? Le prophète alayhi salatu wassalam répondit: j'ai trouvé l'odeur de cette plante désagréable et moi, je parle avec les anges. Mais vous pouvez manger ce que vous voulez. Abu Ayyub et sa femme cessèrent alors de préparer des plats contenant de l'ail ou des oignons pour le prophète alayhi salatu wassalam. Ils respectaient profondément le prophète alayhi salatu wassalam et faisaient tout leur possible pour ne pas le déranger. Finalement, le prophète alayhi salatu wassalam accepta de monter à l'étage supérieur, tandis qu'Abu Ayyub et sa femme s'installèrent en bas. Le prophète alayhi salatu wassalam resta chez Abu Ayyub jusqu'à ce que la mosquée et ses appartements soient construits. Le terrain de la mosquée devait être nettoyé car il contenait des tombes de polythéistes, des ruines et des palmiers. Le prophète alayhi salatu wassalam ordonna d'enlever les tombes et de nettoyer les ruines. Les palmiers furent coupés et leurs troncs utilisés pour la construction de la mosquée. Des pierres furent également utilisées pour les fondations et les murs. Le prophète alayhi salatu wassalam participait activement à la construction de la mosquée avec ses compagnons. Il faisait cette invocation: ô Allah, il n'y a de bien que le bien de l'au-delà. Accorde ton soutien aux muhajiroun et aux ansar. Il travaillait avec eux, portaient des pierres et de la terre pour les encourager dans leurs tâches. Il est rapporté que lorsqu'il construisait la mosquée, le prophète alayhi salatu wassalam portait des pierres jusqu'à ce que sa poitrine soit couverte de poussière. Et on rapporte également qu'il a dit alayhi salatu wassalam: construisez la mosquée comme l'abri de Moïse, un abri simple avec un toit bas. Cela montre que le toit de la mosquée était fait de feuilles de palmier, suffisamment bas pour que l'on puisse le toucher en levant les mains. Ce type de construction simple montre l'humilité et la simplicité de la première mosquée de Médine. Et il est également rapporté que la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam à son époque était construite en briques de terre avec un toit en feuilles de palmier et des piliers en troncs de palmier. Et la mosquée resta telle quelle jusqu'à la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Lors de la construction de la mosquée, il n'y avait initialement pas de minbar pour que le prophète alayhi salatu wassalam s'adresse aux gens. Il se tenait souvent adossé à un tronc de palmier. Lorsqu'un minbar fut construit, composé de 3 marches, le tronc de palmier se mit à gémir de tristesse car il n'était plus utilisé par le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam alla consoler le tronc de palmier jusqu'à ce qu'il se calme comme on calme un enfant. La mosquée du prophète alayhi salatu wassalam comportait également de petites pièces pour abriter ses épouses. Ces pièces étaient petites et modestes.
On raconte qu'on pouvait toucher le plafond des pièces du prophète alayhi salatu wassalam en levant les mains, montrant ainsi leur simplicité et leur humilité. Après la mort des épouses du prophète alayhi salatu wassalam, leurs chambres furent intégrées à la mosquée. Le prophète alayhi salatu wassalam a loué les Ansar à de nombreuses reprises. Dans plusieurs sourates du Coran, dont la sourate At-Tawbah, le repentir, les vertus des Ansar sont mentionnées. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, « Seul un croyant aime les Ansar et seul un hypocrite les déteste. Celui qui les aime, Allah l'aime. Et celui qui les déteste, Allah le déteste. » Et il a également dit, alayhi salatu wassalam, « Le signe de la foi est l'amour des Ansar, et le signe de l'hypocrisie est la haine des Ansar. » L'un parmi les Ansar dit à son compagnon, « N'as-tu pas remarqué que le prophète alayhi salatu wassalam a honoré certaines maisons des Ansar plus que d'autres ?» Celui-ci alla voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit, « Ô messager d'Allah, n'as-tu pas honoré certaines maisons des Ansar plutôt que la nôtre ?» Le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit, « N'est-il pas suffisant pour vous d'être parmi les meilleurs ?» Les Juifs de Médine sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam et le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, « Ô peuple juif, craignez Allah. Par celui qui détient mon âme dans sa main, vous savez que je suis le messager d'Allah et que je viens avec la vérité. Alors embrassez l'islam. » Ils refusèrent 3 fois. Après l'arrivée massive des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam à Médine, beaucoup tombèrent malades à cause des fièvres de Médine. Abu Bakr et Bilal furent parmi ceux qui souffrirent de ces fièvres. Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam demanda à Allah, « Ô Allah, fais que Médine soit aussi chère à nos cœurs que la Mecque, sinon plus. Accorde-nous des bénédictions dans notre mesure de nourriture et déplace cette fièvre vers El-Juhfa. » Au début, la ville de Médine était connue pour ses maladies, mais grâce aux prières du prophète alayhi salatu wassalam, la ville devint un lieu de santé et de prospérité. Le prophète alayhi salatu wassalam a établi un pacte de fraternité entre les Muhajiroun et les Ansar. Les Muhajiroun sont ceux qui ont quitté la Mecque avec lui pour émigrer vers Médine, et les Ansar sont ceux qui les ont accueillis à Médine. Ce pacte de fraternité stipulait que les Ansar devaient tout partager avec leurs frères Muhajiroun, y compris leurs maisons, leurs eaux et leurs biens. On raconte que certains Ansar offraient même à leurs frères Muhajiroun de partager leurs terres et leurs maisons. Il est rapporté que Abdurrahman ibn Auf fut approché par un Ansar qui lui offrit la moitié de sa richesse et lui proposa de choisir l'une de ses 2 épouses pour qu'il puisse l'épouser. Abdurrahman était un commerçant avisé, déclina poliment cette offre et demanda simplement à être dirigé vers le marché. Peu de temps après, il est devenu l'un des hommes les plus riches de Médine. Le prophète alayhi salatu wassalam a établi un pacte à respecter pour tous les habitants de Médine, y compris les Juifs, les reconnaissant comme des alliés tant qu'ils respectent certains accords. Ce document est souvent appelé la Constitution de Médine, et ce document stipule les points suivants. Les Muhajiroun et les Ansar ne sont qu'une seule communauté distincte des autres gens. Les tribus et les clans de Médine sont responsables de leurs propres affaires, mais doivent s'entraider mutuellement en cas de besoin. Aucun croyant ne doit soutenir un infidèle contre un autre croyant. La protection d'Allah est égale pour tous les croyants. Le plus humble des croyants peut apporter la protection en son nom. Les croyants doivent se soutenir les uns les autres contre toute agression ou injustice, même si l'agresseur est l'un des leurs. Les Juifs qui acceptent ce pacte sont assurés de leur sécurité et de la liberté de pratiquer leur religion. Ils sont également tenus de contribuer à la défense de la communauté en cas d'attaque de la ville de Médine. Les dépenses de guerre sont à la charge de chaque groupe respectif. Les tribus juives de Médine sont incluses dans cette alliance et doivent être traitées équitablement. Aucune trahison ou acte d'injustice ne sera toléré entre les signataires de ce pacte. Médine est un sanctuaire pour les parties signataires de cette constitution. En cas de désaccord ou de conflit susceptible de troubler la paix à Médine, la décision finale revient à Allah et son messager. Cette constitution a permis de définir les droits et les devoirs de chaque groupe vivant à Médine et a établi les bases pour une coexistence harmonieuse. Mais nous verrons plus tard que certains groupes juifs trahirent ces accords, ce qui mena à des conflits et finalement à leur expulsion de la ville de Médine. Le prophète alayhi salatu wassalam devint ainsi le leader incontesté de Médine.
garantissant ainsi la sécurité, la justice et l'ordre dans la ville de Médine. Le prophète alayhi salatu wassalam, a également instauré les prières et d'autres pratiques religieuses. Au début, les musulmans se rassemblaient pour la prière sans appel spécifique. Ensuite, un compagnon eut une vision dans laquelle il voyait un homme en vêtements verts portant une cloche. Il demanda à cet homme de lui vendre cette cloche pour appeler à la prière. Mais l'homme lui enseigna plutôt les paroles de l'adhan, l'appel à la prière. Omar ibn al-Khattab déclara également avoir fait le même rêve. Ce compagnon se rendit voir le prophète alayhi salatu wassalam, qui lui confirma que c'était une vision véridique. Et le prophète alayhi salatu wassalam demanda à Bilal de proclamer l'adhan, car il avait une voix forte et claire. Bilal devient ainsi le premier mu'adhin de l'islam, appelant les croyants à la prière 5 fois par jour.